Le serpent s'immobilise. Il me regarde fixement, sa tête levée, dardant de temps à autre une langue noire et fourchue. Il se prépare à attaquer. Je devine ses muscles qui se tendent sous sa peau mate. J'ai vu une fois dans ma ville natale un rat dévoré par un serpent. Ce serpent-là habitait dans une cage de verre et il était nettement plus petit que celui qui me fait face. Dans un instant, il va fondre sur toi. Il se dressera à la verticale, telle une longue corde, il s'enroulera autour de toi, il t'écrasera, t'étouffera dans les replis de son corps. Puis il te dévorera, proie agonisante, aux vertèbres brisées, aux côtes cassées. Il t'avalera, t'engloutira tout entier dans sa gueule grande ouverte. C'est en vain que les rats essayaient de trouver une issue, de s'échapper du grand récipient de verre où un homme les précipitait. Le serpent les dévorait l'un après l'autre. Observez leur épouvante. Leurs attaques étaient inefficaces, leurs dents glissaient sur ces écailles dures. Un oiseau qui passe détourne l'attention du serpent. Je fais un bond de côté, me réfugie à l'endroit qui me paraît le plus sûr, entre des feuilles plumeuses, grises de poussière. Le serpent jaillit comme l'éclair et s'abat juste derrière moi. Des branches épineuses l'arrêtent. J'y ai moi-même laissé des touffes de poils et des gouttes de mon sang. Devant moi se dresse une haute montagne sombre. Lorsque j'ai atteint le sommet, je ressens une série de secousses violentes. Je me trouve sur le dos d'un buffle. La queue, terminée par un toupet de poils, assène des coups mortels tout autour de moi. Je me déplace le long du dos en direction de sa tête. L'animal se lève, furieux, et fonce droit devant lui. Les griffes enfoncées dans sa peau grise et rugueuse, j'ai peine à garder l'équilibre. Le buffle s'arrête. Je culbute en couinant par-dessus sa tête et vais heurter le sol dur. Aussitôt, je rebondis sur mes pattes, car il pourrait bien m'écraser sous ses sabots. Je me retourne. Devant moi, le visage d'un homme aux yeux brillants et aux dents sombres. La sueur ruisselle sur sa peau. Je sens l'odeur acide de son haleine fiévreuse. J'entends le râle qui monte de sa poitrine. Étourdi par ma chute, je gis près de sa main. Il va me tuer, me lancer contre le mur, me piétiner. Non, il me pousse de côté, puis me laisse en paix. Je le regarde, incapable de faire le moindre mouvement. L'homme s'écroule sur les nattes en paille tressée. De sa bouche s'écoule un mince filet de sang. Il ne respire plus. Le temps de récupérer mes forces, et je m'enfuis. Ai-je vraiment vécu tout cela? Ou bien n'était-ce qu'un rêve, un rêve au fond d'un bateau, produit de la fièvre et de la maladie? Dans quel port tout cela est-il arrivé? Dans quelle ville, dans quelle phase de ma vie? La veille et le sommeil sont difficiles à distinguer.